Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Voix du cœur. Donc, dans un autre podcast que j'ai fait, il y a quelques temps, j'ai parlé de mon garçon, des problèmes de comportement que j'avais à la maison avec lui, de la difficulté au travers ça, de la neuroatypie, puis du fait d'être divergent. Puis j'avais mentionné justement que je trouvais que le système d'éducation au Québec était désuet aujourd'hui, et ça depuis plusieurs années. Alors, je reviens ici aujourd'hui pour prendre parole encore une fois pour expliquer mon point de vue par rapport au système d'éducation. Et tout ceci au travers des expériences que je vis avec mon garçon au quotidien. Ce qui me fait apprendre et comprendre, c'est vraiment incroyable. Je pense que ces enfants-là, aujourd'hui, sont très spéciaux. Ils sont différents, ils sont divergents, puis je crois fortement qu'ils sont ici pour changer le monde. Puis d'une certaine façon, je pense que moi aussi, je suis là pour changer le monde. J'ai des idées hors du commun, j'ai des façons de penser hors de la normale, si on peut dire. Puis je suis consciente que là, partager ma vérité ici sur le podcast, ça vibrera pas nécessairement avec tout le monde. Donc, depuis la naissance de Jake, je savais qu'il allait être différent. Je savais qu'il allait avoir des besoins différents. Puis au fil des années, j'ai vu aussi son comportement assez explosif, disons. Puis j'ai vu aussi comment il apprenait. Puis j'ai vu ses points forts, j'ai vu ses points faibles, puis je savais que il serait probablement pas capable de s'asseoir dans une classe pendant 6-7 heures par jour, mettons, puis écouter un prof parler. Fait que je lui ai montré une façon différente de faire l'école, et ceci avec l'école maison. Je lui ai appris à apprendre à l'extérieur en s'amusant. Apprendre au travers des choses qu'il aime. Puis moi, j'ai voulu un enfant pour passer le plus de temps possible de qualité avec lui. Pas pour l'envoyer à l'école 5 jours sur 7, puis de pas passer de temps avec lui au final parce qu'on est pogné dans la routine du go-go-go puis qu'on n'a pas de temps de qualité. Fait que le fait de faire l'école à la maison, l'idée derrière ça, c'était surtout de passer le plus de temps possible avec lui et, bien sûr, de lui apprendre de façon différente. Je trouve que aujourd'hui, dans le système d'éducation, il y a vraiment plusieurs choses qui ne sont pas apprises à l'école, en tout cas du moins au primaire et au secondaire, des choses de base qu'on devrait apprendre d'après moi, un peu comme l'alimentation, qui est un besoin essentiel. Tu sais, dès la naissance, le bébé se nourrit. On a tous besoin de se nourrir à tous les jours. Donc, je pense que c'est vraiment des connaissances qu'on devrait approfondir et qu'on devrait connaître dès le primaire. Et pas juste quand on s'en va faire une spécialisation en alimentation rendue au cégep ou à l'université, tu sais. Puis je pense aussi au corps humain. Moi, en tant que massothérapeute, je le vois. Je vois à quel point les gens ne connaissent pas du tout leur corps. Ils savent même pas reconnaître un muscle d'un os. Ils savent même pas c'est quoi les organes qui sont dans leur corps et où ils sont placés. Il y en a qui inversent la rate pile fois, souvent. Puis pourtant, ces gens-là, comme tout le monde, vivent dans leur corps 24 sur 24, 365 jours par année pendant 80, 90, 100 ans. Fait que c'est des choses, pour moi, de base qu'on devrait apprendre à l'école, puis pas juste quand on est rendu au cégep puis à l'université. Fait que c'est des choses que j'ai décidé d'apprendre à mon fils le plus souvent possible. Puis dans ce fameux système-là, aujourd'hui, on met également tous les enfants dans le même panier. Pas juste dans le système d'éducation, là, mais tu sais, dès leur naissance déjà, avec la courbe, les percentiles, puis tout ça, on essaie de les mettre dans un cadre rigide. Puis je comprends que les professeurs essaient de suivre le rythme de chaque enfant, en tout cas du mieux qu'ils peuvent, parce qu'ils ont quand même des grosses classes à gérer. Ils ont un cadre à suivre, ils ont des exigences à suivre, à combler. À tel moment, les élèves doivent avoir appris ça, mettons.
Fait que si je prends mon fils en exemple, bon ben là, il est en première année, avant Noël, il était censé être capable de compter jusqu'à 40 en ordre croissant et décroissant. Puis pour lui, à Noël, de compter de 0 à 20, en ordre croissant, c'était facile, décroissant, il l'avait pas pantoute. Puis pourtant, on lui demandait de compter jusqu'à 40. Mais ça fait pas de lui qui est incompétent. Il est en retard selon le groupe, selon les exigences, mais il est pas incompétent, c'est pas un échec. Il a juste pas acquis ces habiletés-là encore, mais il a acquis d'autres habiletés que d'autres enfants n'ont pas, par contre. Puis ça, ben, je pense que ça met énormément de pression de performance pour arriver au même stade que les autres. On est tu sais, j'arrête pas d'en parler là, dans mes autres podcasts puis dans mes vidéos sur ma page Facebook. On est dans une vie, un mode de vie où on est gouverné par un masculin blessé d'action, de performance tout le temps. Faudrait tout le temps être plus parfait que l'autre, puis être meilleur que l'autre, puis tatati, tatata, c'est tout le temps ça. Mais la pression, elle est énorme. Je sais pas si vous avez remarqué le stress et l'anxiété, comment ça l'a augmenté chez les gens, là. Et surtout chez les enfants également. Mais c'est sûr, on les pousse à performer tout le temps, puis à être meilleur que les autres, à se comparer constamment. Fait qu'en tout cas, pour moi, le fait de faire l'école à la maison, ben ça permettait de suivre le rythme de mon garçon, tout simplement. Que lui suive son rythme. Sans que j'aille à lui imposer un cadre rigide, sans mettre de pression de performance, sans comparaison avec les autres. C'était de suivre ses passions, vers quoi il voulait aller. Qu'est-ce qui l'anime en ce moment? Ça va changer là, dans les prochaines années, clairement. Mais de suivre son rythme à lui, tout simplement. Fait que ça, c'était lui donner la liberté d'apprendre à son rythme. Puis malheureusement, dans le système scolaire, la liberté, ben, elle est pas là, pas en tout, en fait, là, presque pas. Puis, tu vois, j'ai fait un atelier avec mon fils la semaine passée. On a parlé des blessures d'âme. Puis je lui ai fait faire des masques représentant ses blessures. Donc, la première qu'on a faite, c'est la blessure d'humiliation, parce que quand il fait ses crises de colère, de violence, tout ça, quand sa crise est terminée, souvent, il est penché, là, avec la tête entre les deux jambes, parce qu'il veut se cacher, parce qu'il a honte, puis il est coupable de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Fait qu'en décidant son masque d'humiliation, il a choisi certaines couleurs, puis on est allé voir les significations positives et négatives de chaque couleur. Puis il a choisi, entre autres, le jaune. Il a choisi le mot « liberté » quand je lui ai lu. Puis ça, pour moi, ben, c'est très parlant de le voir, le nommer par lui-même, ce besoin de liberté qu'il a, qui est tellement présent. C'est tellement présent dans sa vie, la liberté, il a toujours voulu ça, même quand il était plus petit, puis même là, je veux dire, il a juste 6 ans, là. Mais, tu sais, ça fait partie de lui, c'est un verseau aussi, fait que la liberté, c'est très important pour lui. Donc, voilà. Pour ma part, moi, j'ai jamais vraiment aimé l'école. Puis j'ai jamais eu des hauts résultats, j'ai jamais performé, là. Puis j'y allais parce que, ben, dans le fond, j'avais pas le choix. Puis, tu sais, avant aussi, je trouve que l'école maison, c'était moins là. On en entendait moins parler. Fait que c'était juste comme le choix normal. Tout le monde s'en va à l'école dans le système d'éducation, that's it. Il y a pas tant d'autres avenues qui étaient possibles. Puis, j'y allais surtout pour le sport parce que c'est ça qui m'animait le plus à ce moment-là. Fait que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu la même chose. Puis moi, ben, je voulais vraiment que mon garçon ait l'option d'apprendre en s'amusant. Qu'il apprenne, qu'il aime ça, en fait, apprendre, au lieu de voir ça comme une obligation, puis que ça soit tout en plate. Tu sais, je pense vraiment que... Puis tu sais, pour l'avoir vécu aussi, là... Tu sais, moi, mon primaire, mon secondaire, là, j'ai pas aimé ça. Puis quand j'ai fini mon secondaire, j'étais allée en massothérapie, un cours privé, puis ça m'a vraiment animée, puis j'ai performé, là, j'ai excellé là-dedans. Là. Fait que quand on est animé par quelque chose, quand on a du plaisir à le faire,
c'est là qu'on performe. Mais quand on est obligé d'apprendre quelque chose qu'on n'aime pas, ben c'est sûr que la performance, ça sera pas là, tu sais. Il manque de plaisir, clairement. Fait que, on a fait l'école à la maison. J'en ai parlé dans d'autres podcasts. Mais la réalité assez complexe de mon mode de vie, étant maman monoparentale, les problèmes de comportement de Jake, la neuroatypie, ben ça m'a rattrapée assez rapidement, je trouve. J'arrivais juste plus à porter tous les rôles sur mes épaules. En plus là, de la violence et de l'agressivité 24/24 avec mon garçon. Je pense qu'il faut une méchante colonne vertébrale pour être capable de rester droite et forte au travers tout ça. Fait que j'étais complètement submergée, mon système nerveux était surchargé, fait qu'au final, ben on avait juste pas de plaisir à être ensemble. On n'avait pas tant de qualité comme je voulais en avoir avec lui, tu sais. Fait que j'ai pris la décision de l'envoyer à l'école, un peu à contre-cœur, mais à ce moment-là, je me suis dit, dans l'instant présent, j'ai besoin qu'il aille à l'école. J'ai besoin d'avoir un répit, j'ai besoin de recharger mes batteries pour, après ça, être capable d'être présente pour lui puis qu'on ait du plaisir puis qu'on passe du temps de qualité ensemble. Parce que là, ma batterie est tellement morte que je suis juste plus capable d'être avec lui. Puis je pense que, lui aussi en avait besoin pour sa propre santé mentale parce que c'est pas le fun d'être tout le temps en confrontation avec sa mère, toujours en opposition, toujours en colère. Il avait besoin d'un environnement peut-être un peu plus agréable, d'aller voir des amis. Tu sais, on allait en voir quand même, mais là, d'être avec ses amis puis que sa maman soit pas là, je pense que ça change les choses. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ça lui fait connaître et expérimenter 2 choses. Donc, il va avoir expérimenté l'école à la maison et il va avoir expérimenté l'école publique. Puis à partir d'ici, c'est là qu'il peut choisir. Donc, on a tendance à penser qu'un enfant de 6 ans, ça peut pas choisir. Qu'il peut pas savoir ce qui est bon pour lui, qu'il peut pas prendre de décision, puis qu'il y aurait encore absolument besoin que les adultes décident à sa place. Mais mon garçon, ça fait plusieurs semaines qu'il dit très, très, très clairement qu'il ne veut plus aller à l'école. Qu'il veut que je le sorte de l'école, qu'il veut faire l'école à la maison avec moi. Puis dans ces moments-là où il verbalise, je l'écoute, je l'entends, puis je le valide dans ce qu'il ressent. En même temps, dans le moment présent, je lui dis aussi la vérité. J'ai dit que là, en ce moment, je peux pas, que c'est impossible pour moi de lui faire l'école à la maison. Dans le moment présent, ça veut pas dire que plus tard, ça fonctionnera pas, mais là, en ce moment, ça fonctionne pas. Fait que je dis pas oui à tout. Mais je nie pas non plus ce qu'il ressent. Je lui apprends qu'on peut valider une émotion, un besoin, un désir, sans que la réalité actuelle permette forcément d'y répondre tout de suite. Dans les dernières semaines, je me suis fait reprocher de parler en mal de l'école publique à mon fils et que ça serait pour ça qu'il voudrait pas aller à l'école aujourd'hui, puis que ça serait peut-être pour ça aussi qu'il serait agressif et violent avec moi. Mais là, je pense qu'il y a une grande nuance à faire ici. C'est que j'ai jamais parlé en mal de l'école à mon fils. J'ai jamais dit à mon enfant que l'école, c'était de la merde. J'ai jamais bâché. Je lui ai juste expliqué et montré qu'il existe d'autres façons d'apprendre, qu'il y a d'autres chemins, qu'il y a d'autres options qui s'offrent à lui, qui sont peut-être plus intéressantes parce que c'est plus agréable, qu'il y a plus de plaisir avec ces avenues-là, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, mon fils, il a son propre discernement. Puis bien sûr, il est encore en train de le développer là, de plus en plus à chaque jour. Mais il est capable de nommer que ce rythme-là ne fonctionne pas pour lui. Et, moi, je choisis de le valider dans ce qu'il ressent. Parce que moi-même, j'apprends à m'auto-valider de plus en plus. Puis aujourd'hui, je réalise que ce que j'apprends pour moi, je le transmets directement à mon fils. Donc, je refuse de l'invalider, comme je vois souvent plusieurs adultes le faire avec leur enfant. Je refuse de lui faire croire que ce qu'il ressent, c'est pas vrai. C'est comme si écouter son enfant, c'était se faire manipuler.
Comme si valider son ressenti, c'était le programmer contre le système. C'est pas ça, pas en tout, là. Ces enfants-là qui nous montrent une voie différente. Ces enfants-là qui sont différents, qui sont divergents, qui sont souvent dérangeants, ben ils nous montrent qu'il faut créer du changement. J'ai lu un post justement la semaine passée sur Instagram d'une prof qui parlait de la réalité aujourd'hui dans les classes au Québec. Que plusieurs enfants sont en crise constante toute la journée. Que plusieurs se lèvent et bougent en classe n'importe quand. Qu'il y en a qui ont des élastiques après leur chaise, qui ont des objets justement pour la concentration. Tu sais, il y en a de plus en plus des TDA, TDAH, TSA, name it, là, tout ce qui est là. Je le sais, j'en ai un ici, là. Mon gars, il est TDA. Il est TDAH à la maison, là. Fait que, tu sais, les élastiques sur la chaise, le ballon d'exercice, j'ai tout ça ici, ça revole d'un bord puis de l'autre, c'est intense, c'est difficile la concentration, tu sais. Mais ça nous démontre juste que les cerveaux sont différents. Des TDA, TDAH, là, il n'y en avait pas autant que ça avant, là. À cette heure, on dirait que ça pleut, les diagnostics. Fait que pour moi, ça, il me semble que c'est une réalité assez forte qui démontre qu'il faut arrêter de faire comme avant puis modifier le système parce que il est rendu désuet pour ces enfants-là aujourd'hui. Je comprends qu'avant, probablement que ça fonctionnait. Mais à un moment donné, il faut créer le changement. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, puis il faut être capable de le voir, puis d'apporter ce changement-là pour être capable d'adapter à la nouvelle génération aujourd'hui. Ces nouveaux cerveaux-là, ces enfants-là qui sont tellement différents, mais qui sont là pour créer le changement. Ce système-là, moi, j'ai voulu le changer. J'ai voulu créer une école en nature, un centre d'apprentissage libre, quelque chose de différent. Il y en a de plus en plus au Québec, mais pas suffisamment encore à mon avis. T'sais, il y en a beaucoup dans les Laurentides, dans l'Estrie, un peu vers Québec, mais moi, j'étais à Montérégie, puis il y en a pas pantoute, OK? Genre, pas pantoute. Puis, je me suis rendu compte à quel point c'est complexe de créer ça à l'intérieur du système actuel. C'est super difficile, il y a des contraintes partout. Des exigences encore là à remplir pour être capable d'offrir quelque chose de différent. Fait que j'ai pas réussi à le faire, en tout cas pas pour l'instant. Tu sais, l'idée, elle est encore là, elle est encore présente, je sais juste pas comment y arriver encore. Je me dis que tout va se placer futurement, puis que les idées vont se passer pour que je réussisse à aboutir, à compléter ce projet-là. Puis cette semaine, ben il s'est passé quelque chose avec Jake quand il est revenu de l'école. Et comme souvent, ben il m'a demandé s'il pouvait gamer. Puis moi, ben je tiens ma limite. La semaine, il n'y a pas de gaming. Fait qu'évidemment, ben ça crée automatiquement de l'opposition, de la confrontation, de la frustration, de la colère, un pétage de couche. Puis là, ben il a comme divagué, puis il est parti en me disant je veux pas aller à l'école demain. Fait que là, tu sais, j'y ai demandé pourquoi. Puis il m'a dit j'aime pas ça l'école, c'est trop long, on passe trop de temps à l'école, on n'a jamais le temps de rien faire, on n'a pas le temps de jouer. Puis ça, pour moi, c'est très, 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 très parlant. Fait que, tu sais, c'est pas juste l'école qui remet en question, c'est le rythme de vie au complet qui remet en question. Le rythme de vie du métro, boulot, dodo, d'être toujours dans l'action, les responsabilités, les tâches, ça finit plus de finir. On est dans un mode de survie constamment. On ne vit pas. Puis mon garçon de 6 ans le voit clairement. Il demande de ralentir, il demande du temps de qualité, puis il demande de la présence. Puis il est clairement pas le seul à le demander non plus. La semaine d'avant, il m'avait aussi dit que il voulait pas qu'on parte la fin de semaine, qu'il voulait rester à la maison, qu'il voulait faire des choses avec moi, qu'il voulait passer du temps avec sa maman à la maison. Puis même si consciemment, j'essaye de ralentir, là, parce que moi non plus, je l'aime pas, ce train-train quotidien-là du go-go-go, c'est jamais ça que j'ai voulu avoir. Mais depuis que je l'ai envoyé à l'école, j'ai comme rembarqué dans le go-go-go, métro, boulot, dodo. Puis il y a comme une routine à suivre, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est très difficile de sortir de ça, puis de ralentir.
Mais j'ai aussi remarqué que, pour moi, les crises de violence, d'agressivité sont tellement devenues fréquentes, c'est tous les jours, que j'ai développé un réflexe de fuite. Tu sais, souvent, la fin de semaine, on n'est pas à la maison, on est parti parce que à l'extérieur, il y a moins de crises. Donc, je fuis la maison pour éviter les crises. C'est juste mon système nerveux qui est en réaction, là, qui est écœuré, qui est surchargé de vivre tout le temps ça, tu sais. Mais là, j'apprends à faire autrement. J'apprends à rester ici, même si c'est confrontant, même si c'est difficile. J'apprends à écouter, puis j'apprends à ralentir de plus en plus. Puis je pense qu'il y a beaucoup de parents, si vous m'écoutez en ce moment, qui vont se reconnaître là-dedans. On court constamment du matin au soir, sans même se demander si ce rythme-là est encore viable pour nos enfants et pour nous. Combien de gens aujourd'hui sont en stress constant, en anxiété, en épuisement total? Parce que le rythme de vie est trop rapide. La pédale au fond, constamment, c'est impossible de vivre là-dedans. Donc, dans cette interaction-là avec mon fils, à un moment donné, il m'a dit 2 jours d'école, ça serait assez. 5 jours, c'est trop. Puis ça, je trouve ça frappant qu'un enfant de 6 ans soit capable de nommer ça aussi clairement. Puis quand il m'a dit ça, moi, je me suis dit, ben oui, je te comprends, j'approuve. J'approuve tout ce que tu viens de dire. Moi aussi, je trouve que 5 jours d'école, c'est beaucoup trop. Qu'on devrait diminuer ça. Fait qu'à ce moment-là, j'y ai proposé autre chose. Parce que là, il était comme dans sa colère, dans sa colère plus destructrice. Fait qu'au lieu de pogner dedans, j'ai dit, tu vois là, ta charge, là, puis là, j'ai essayé d'imaginer vraiment avec mes mains pour qu'il voit tout ce que je lui montrais. Donc, j'ai pris ma main puis j'ai dit, regarde au-dessus de ta tête en ce moment, là, il y a la charge. Là. Ta charge de colère, là, elle est là. Fait que prends ta main gauche, va la chercher, là, puis intègre-la à l'intérieur de toi, fais-la coexister à l'intérieur de toi, puis va chercher ton feu intérieur. Puis là, j'ai pris mon doigt puis je suis allée pointer son bas ventre, fait que ça l'a fait rire. Mais je dis, va chercher ton feu intérieur, ton feu créateur là, qui brûle en dedans, va le chercher. On va arrêter d'être constamment en opposition ensemble, système nerveux contre système nerveux surchargé constamment, 2 coqs en combat. On a l'air de ça là, tout le temps. Là. J'ai dit, là, on peut tout sortir de là, puis on va faire équipe ensemble, on va unir nos forces, on va prendre nos 2 feux créateurs, puis on va changer le monde. On va changer le monde ensemble. Puis là, il y avait les yeux, là, les étoiles dans les yeux, le sourire. Tu sais, je le sais, là, qu'on est nombreux à être d'accord pour dire que le système il est désuet aujourd'hui. J'ai pas une opinion marginale tant que ça. Parce que je l'entends de plus en plus autour de moi, que le système d'éducation est désuet, même par des professeurs. Puis j'en parlais justement avec ma mère de cette interaction-là avec Jake où je le validais dans son ressenti par rapport à l'école, puis elle est venue me dire, ben là, si tu parles de l'école comme ça à ton fils, c'est sûr qu'il aimera pas l'école. Puis j'ai dit, ben là, tu sais, je veux dire, j'ai pas dénigré l'école, j'ai simplement validé ce que mon fils vit. Valider un enfant qui dit qu'il aime pas l'école, valider un enfant qui dit que 5 jours, c'est trop. C'est pas parler en mal de l'école, c'est juste reconnaître la conscience d'un enfant face à sa propre expérience, tout simplement. Puis la conversation avec ma mère, elle s'est poursuivie sur le fait que, dans le fond, il n'y a pas juste le système d'éducation, mais le système de santé, les finances, tous les systèmes sont désuets aujourd'hui. Il n'y a rien qui fonctionne. Puis elle me dit, ouais, je le sais. Ouais, je le sais. Combien le savent? Savoir que quelque chose ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, et rester là-dedans sans rien changer, c'est y consentir. Puis moi, je suis rendue à une place aujourd'hui où je ne consens pas à un monde qui épuise les enfants et les adultes. Je ne consens pas à un monde qui éteint le feu. Je ne consens pas à un monde où on invalide ce qui est vivant puis ce qu'on ressent. Je ne consens pas à un monde de survie constante. Si on veut créer le changement, ça se fait pas juste avec des constats, ça se fait avec des actions. Puis pour passer à l'action, il faut du feu. Il faut une colère à l'intérieur qui brûle, pas une colère destructrice, mais une colère qui brûle pour créer quelque chose de nouveau.
Puis moi, ben, je choisis aujourd'hui d'utiliser ce feu-là, de le transformer, en fait, puis je choisis de le montrer à mon fils aussi. D'utiliser son feu intérieur. Fait que mon rôle comme mère, ben, c'est pas de le faire consentir à un système qui fonctionne plus, mais c'est de lui montrer comment transformer ce feu-là en création, puis de créer un changement dans ce monde-là. Puis je crois fortement qu'on devrait tous leur enseigner ceci. Fait que si ce que je viens de nommer, ça résonne avec toi, ben je t'invite à aimer, à commenter, à partager mon podcast avec quelqu'un avec qui ça pourrait vibrer. Puis si tu souhaites, toi aussi, changer le monde avec moi, avec mon fils, puis que t'aimerais ça en parler, partager sur le sujet, ben je t'invite à m'écrire directement, ça va me faire plaisir de partager avec toi. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine et on se voit dans un prochain épisode.